Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment fonctionnait le Bitcoin. Alors maintenant, la vraie question qui nous intéresse, c'est est-ce que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont un bon investissement? Et la réponse est ah ben non, il va falloir attendre la fin de la vidéo. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Oser la bourse, suite à la précédente vidéo dont vous trouverez le lien dans les commentaires. Nous avons vu toute la technicité du Bitcoin, mais maintenant que vous savez tout sur la blockchain, à quoi est-ce que ça peut bien servir? Eh bien, la blockchain sert à de nombreux usages qui ne cessent d'augmenter. D'abord, il existe de nombreuses crypto-monnaies qui utilisent la technologie de la blockchain, mais également beaucoup d'autres types d'usages, comme par exemple associer des contrats d'assurance à la blockchain, associer d'autres types de contrats, négocier des titres de propriété partielle, toutes sortes d'actifs qui peuvent être de l'or, les autres métaux, absolument n'importe quoi. Prenons un exemple concret pour expliquer à quoi ça peut servir. De nos jours, quand on achète une propriété, on passe chez le notaire et le notaire va noter que vous êtes propriétaire de ce logement-là. Mais, et ça existe déjà dans certains pays qui n'étaient pas dotés d'un registre foncier, il serait possible de géolocaliser la propriété, de la découper, mettons, en 100 parts, comme en 100 actions, et d'utiliser la blockchain pour générer un titre de propriété qui serait associé à ce logement-là. Et donc, à terme, peut-être qu'un jour, à peu près tout ce qu'on va posséder, depuis les contrats d'assurance vie, depuis les propriétés, depuis un lingot d'or ou toutes sortes d'autres choses, seront authentifiés via la blockchain. En attendant, nous allons regarder du point de vue de la crypto-monnaie utilisée comme investissement immédiatement, maintenant en 2024. Donc j'ai distingué pas moins de 6 sortes de crypto-monnaies. Vraisemblablement, vous avez déjà entendu parler du Bitcoin, mais certainement peut-être pas d'autres crypto-monnaies. Pourtant, il en existe des milliers et des milliers et des milliers, et il y en a des dizaines, voire des centaines qui sortent tous les jours. Nous allons aller voir immédiatement en termes de capitalisation ce que représente le Bitcoin dans l'écosystème des crypto-monnaies. On voit que le Bitcoin représente 51% de tout l'argent qui est investi en crypto-monnaie. La monnaie numéro 2, c'est l'Ethereum. Ensuite, nous avons le Solana, le Binance Coin, le ADA, le XRP Ripple, le Avalanche, le Polkadot et tout un tas d'autres crypto-monnaies dont le Doge, le Shiba Inu. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc en numéro 1, nous avons le Bitcoin, donc le grand frère de toutes les crypto-monnaies, celui qui a inventé le concept qui existe depuis 13-14 ans, qui a une valeur qui augmente constamment, même si c'est très spéculatif, mais qui est basé sur une technologie solide, qui n'a jamais été craquée et qui commence à être reconnue par le monde financier classique. Ensuite, nous avons l'Ethereum, qui est une crypto-monnaie qui a été inventée par un Canadien d'origine russe, après quelques années après en fait le Bitcoin, et qui aussi est utilisé pour de nombreux usages. Ensuite, vous avez toute une sorte de catégorie de crypto-monnaies qui sont basées sur ce qu'on appelle les narratives ou les narratifs en bon français. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont tout simplement des crypto-monnaies qui tentent de s'imposer dans différents secteurs de l'économie, comme par exemple les jeux vidéo. Donc on peut imaginer que dans certaines catégories de jeux vidéo dans lesquelles on peut acheter des choses, on pourrait utiliser une crypto-monnaie spécifique aux jeux vidéo, voire même que si vous remportez différents tournois, vous êtes récompensé avec une crypto-monnaie qui a une vraie valeur dans le monde réel.
Donc il y a ça, il peut y avoir des crypto-monnaies qui sont associées à des biens immobiliers, des crypto-monnaies qui sont associées à de l'intelligence artificielle, des crypto-monnaies qui sont associées à tout type de choses que vous pouvez imaginer, comme par exemple des minéraux, tout un tas de choses. Donc ces crypto-monnaies tentent de s'imposer dans différents pans de l'économie. Ça reste expérimental, ça reste spéculatif, mais disons qu'elles ont une réelle utilité et sont en quelque sorte une volonté d'amener l'économie dans le web. Donc c'est pas inutile, même si investir dedans, ça reste quand même extrêmement risqué. Ensuite, nous avons comme haute crypto-monnaie les crypto-monnaies qui sont des stablecoins, c'est-à-dire de l'argent stable qui sont associés au cours du dollar américain. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Tout simplement, quand vous achetez une crypto-monnaie, à un moment donné, si vous voulez la revendre, mais que vous voulez conserver votre argent dans le système des crypto-monnaies pour peut-être plus tard acheter une autre crypto-monnaie, eh bien, au lieu de repasser à de l'argent, mettons, j'achète 10 000 $ de Bitcoin et je me dis, tiens, je voudrais acheter de l'Ethereum maintenant. Si je vends mon Bitcoin et que je repasse en dollars canadiens, donc déjà, je vais sûrement avoir des frais. Ensuite, si jamais j'ai fait une plus-value avec mon Bitcoin, il va falloir que je le déclare aux impôts et que je paye des impôts sur cette plus-value. Et ensuite, pareil, je vais acheter de l'Ethereum. Je vais sûrement avoir des frais pour acheter l'Ethereum. Et donc, c'est un processus avec un coût. Par contre, si je veux garder mon argent dans le domaine des cryptos, je peux essayer de le conserver sur une crypto qui n'est pas spéculative, qui est indexée sur le cours du dollar, qui me permet de garder une valeur de mon investissement pour l'investir plus tard dans une autre crypto-monnaie, comme par exemple l'Ethereum. Et à ce moment-là, eh bien, en fait, c'est un peu comme si j'avais mis mon argent sur un compte bancaire, mais en crypto-monnaie. Donc j'ai 10 000 $ US, j'achète un stablecoin qui est basé sur la valeur du dollar US, et bien en fait, j'ai 10 000 $ US. En théorie, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, parce que dans le monde de la crypto-monnaie, il peut y avoir des problèmes et des faillites, mais si tout va bien et que j'ai choisi un stablecoin bien fiable, je reviens un an plus tard, mon 10 000 $ est toujours un 10 000 $, mais sous forme de crypto-monnaie, et je peux l'investir où je veux. Donc le stablecoin a une utilité pour conserver de l'argent un petit peu comme un compte bancaire. Ensuite, nous avons toute une série de crypto-monnaies qui s'appellent des meme coins. Les meme coins, ce sont des crypto-monnaies totalement inutiles et spéculatives qui ont été inventées au début comme une blague. C'est-à-dire que je prends un petit portrait de mon chien, je crée une crypto-monnaie et je dis c'est la monnaie de mon chien. Alors rigolez pas parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Le Dogecoin par exemple a été lancé comme une blague au début, sauf qu'il y a des gens comme Elon Musk qui ont dit ah c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et maintenant le Dogecoin se retrouve à une capitalisation de 31 milliards de dollars US, milliards. Donc autrement dit, c'est une bonne blague qui marche à fond. Et voyant ça, d'autres se sont dit, bah là, moi j'aime bien les Shiba Inu, la race de chiens japonaise, bah, je vais lancer une crypto-monnaie qui s'appelle le Shiba Inu et qui concurrence le Dogecoin. Donc après c'est devenu la folie, ça devient mon chat, enfin bon, et ça devient absolument absurde. Donc là maintenant, la dernière mode 2024, c'est de reprendre les thématiques de chiens, de chats, de Kermit la grenouille et de toute autre bêtise, mais avec un chapeau. Alors, croyez-moi pas, mais il y a des gens qui mettent des milliers ou des dizaines de milliers de dollars dans une crypto-monnaie qui est un chien avec un chapeau. Bon, écoutez, chacun son délire. Donc ça c'est quelque chose dont je vous recommanderais absolument pas d'investir, mais il y a pire, il y a ce qu'on appelle, et ça sera sûrement bipé, les shitcoins. Alors les shitcoins c'est carrément c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que de nos jours, vous devez savoir que n'importe qui avec entre 500 et 2000 $ peut créer une crypto-monnaie dans la journée. C'est de plus en plus automatisé et en fait, il y en a des centaines qui sortent par jour. Le but, c'est d'essayer de faire un coup d'argent, c'est-à-dire d'attirer du monde qui vont investir dedans. La crypto-monnaie va faire un petit pic
et gagner en capitalisation le temps de une journée ou deux, puis totalement s'effondrer à l'infini et ne jamais remonter, perdre 99,9% de sa valeur. Et en fait, il n'y a que ceux qui auront investi la première journée qui feront de l'argent. Tous les autres, ils auront donné leur argent à ceux qui ont investi la première journée. Donc à éviter absolument. D'une façon générale, si je devais résumer, et d'ailleurs ça va être le sujet de toute la suite de cette vidéo, ça va être, oui, le Bitcoin peut être un investissement intéressant. Les autres, pour l'instant, oubliez ça. On dit souvent que le Bitcoin, c'est comme de l'or numérique. Et en fait, à vrai dire, c'est pas complètement faux. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin a été conçu comme cela. Déjà, c'est amusant parce que les validateurs de Bitcoin, comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente, on appelle ça des mineurs. Exactement comme si on allait miner de l'or. Déjà, le premier point, il faut savoir que le Bitcoin a été conçu dès l'origine pour avoir une masse monétaire finie, à savoir 21 millions de bitcoins. Il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoins. Et les bitcoins se découvrent via les mineurs de bitcoin, donc les validateurs des blocs de bitcoin, à raison de quelques bitcoins tous les 10 minutes. Et le processus complet finira donc vers 2140, quelque chose comme ça, dans lequel les 21 millions de bitcoins seront en circulation et il n'y aura pas un bitcoin de plus. Donc c'est un petit peu comme l'or, c'est-à-dire qu'on le découvre au fur et à mesure et il y a un stock limité de bitcoin. Donc ça c'est le premier point. Donc le bitcoin aura tendance à prendre toujours plus de valeur car il y en a une liquidité limitée. Le deuxième point, c'est que le bitcoin a prévu un mécanisme interne pour éviter la dévaluation. Et c'est d'autant plus intéressant que ça va avoir lieu dans quelques jours. Nous sommes début avril 2024, au moment où je tourne cette vidéo, et nous allons avoir le fameux halving. Qu'est-ce que c'est que le halving ? Pour éviter que la monnaie se dévalue, et tenant compte aussi de facteurs comme par exemple l'amélioration des technologies qui permettent de faire des calculs plus rapides, on a décidé, c'était interne au protocole Bitcoin, de diminuer à peu près tous les 4 ans, de diminuer par 2 le nombre de bitcoins qui sont créés chaque jour. Donc là, nous avons à peu près 6 bitcoins qui sont créés toutes les 10 minutes, ce qui représente à peu près 900 bitcoins par jour. Et à partir du prochain halving, donc d'ici une quinzaine de jours, ce sera la moitié, donc 450 bitcoins qui seront créés par jour. Les validateurs gagneront 2 fois moins. D'après vous, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose est très en demande et que d'un coup, eh bien, il y en a 2 fois moins qui sont fabriqués chaque jour? Forcément, le prix a tendance à augmenter. Dans les précédents épisodes d'halving, les prix avaient tendance à fortement augmenter. Pendant longtemps, on s'est demandé si le Bitcoin était légal, pas légal. Est-ce qu'on avait le droit d'en posséder? Est-ce que c'est un petit peu comme de l'évasion fiscale? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2024, les doutes ont été complètement balayés. Premièrement, si vous habitez au Canada, mais aussi en Europe, je sais, c'est exactement la même chose. Tout gain en crypto-monnaie doit être déclaré comme un gain en capital, comme si vous aviez investi en bourse. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les lois de votre pays ont pris en compte le fait que le Bitcoin existait. Mais ce qui est plus intéressant pour les investisseurs en Bitcoin, c'est qu'en 2024, les États-Unis ont enfin autorisé des fonds négociés en bourse, ce qu'on appelle en bon anglais un ETF, pour Exchange Trade Fund, c'est-à-dire un fonds dans lequel vous pouvez acheter des actions, y compris dans vos REER, y compris dans un compte enregistré, qui sont adossés au Bitcoin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, officiellement, vous pouvez acheter un produit financier chez BlackRock, par exemple, le plus gros investisseur en bourse du monde. Et donc, vous pouvez acheter un fonds dans lequel vous achetez en fait des bitcoins. En fait, c'est pas vous qui achetez les bitcoins, c'est eux qui vont acheter les bitcoins au fil des investissements que vous leur confiez.
Mais tout ça pour dire que ça se rapproche beaucoup, une fois de plus, d'acheter de l'or ou d'autres actifs réels et c'est devenu légal. Donc ça joue beaucoup pour la valorisation du Bitcoin en 2024 et dans les années à venir. Quant à savoir si le Bitcoin a une valeur, eh bien écoutez, la première transaction en Bitcoin est fort célèbre et je ne résiste pas à l'envie de vous raconter cette petite histoire. C'était le 22 mai 2010 et ça donne lieu d'ailleurs à une petite célébration qu'on appelle le Pizza Day, le jour de la pizza du Bitcoin. À savoir qu'en Floride, cette journée-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un qui était très en avance sur son temps et qui possédait des bitcoins a décidé de payer deux pizzas, 10 000 bitcoins au livreur de pizza qui a accepté ça avec joie. Il s'agissait donc de deux pizzas de chez Papa John's. J'aime goûter les pizzas de Papa John's, mais une chose est sûre, c'est qu'à l'époque, le bitcoin valait absolument rien du tout. Mais si Papa John's a gardé ses bitcoins jusqu'à aujourd'hui, ces 10 000 bitcoins valent au cours d'aujourd'hui 950 millions de dollars, ce qui en fait nettement la pizza la plus chère du monde. Alors, si on regarde le cours du bitcoin depuis sa sortie, ça donne quoi? C'est pas si pire. Donc je vous rappelle, le cours du bitcoin existe depuis 2009. Bon, là, j'ai un petit graphique qui nous montre le prix depuis 2010. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que au 21 juillet 2010, le Bitcoin valait 0,07 dollars US. Donc, si vous avez acheté des bitcoins à cette époque-là, et que nous nous rendons aujourd'hui, nous sommes à peu près à plus de 70 000 dollars US. Donc l'on voit que quelqu'un qui aurait investi dans le Bitcoin à ses tout débuts vers 2010 aurait gagné 1 million de fois sa mise de départ. Par conséquent, si le Bitcoin ressemble réellement à l'or, qu'il a une quantité limitée, qui ne se dévalue pas grâce à ses mécanismes internes, que la valeur au fil des années prend une plus-value gigantesque. Mais attention, vous avez pu le remarquer dans le graphique, c'est un actif qui est extrêmement volatile. Est-ce que le Bitcoin est un bon investissement? D'abord, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et que toutes vos décisions vous appartiennent, vous êtes responsable de vos choix et que ici, nous ne faisons que de l'éducation, de l'information, du divertissement et qu'en aucun cas, je vous conseillerais d'acheter du Bitcoin. Néanmoins, si vous décidez d'en prendre, je vous dirais que pourquoi pas. Par contre, il faut, comme d'habitude, pour des investissements très risqués, que ce soit de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre, que vous êtes totalement prêt à perdre. Et également, il faut que le pourcentage de Bitcoin que vous achetez dans vos investissements soit faible. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Ciao!